comment peut-on être riche sans émettre plus de CO2? Si vous avez de l'argent, vous dépensez plus et vous émettez plus. On a vu dans cette vidéo, qui doit s'afficher quelque part par là, que les riches émettaient moins de CO2 que les non riches par rapport à la masse monétaire qu'ils avaient. Autrement dit, plus les riches s'enrichissent, plus les pauvres s'appauvrissent, moins il y aura d'émissions de CO2. What the fuck? Moins de CO2, c'est bien, les conséquences sociales, c'est moins bien. Mais dans cette vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à ce qu'on pourrait faire autrement, c'est-à-dire avoir plus d'argent sans forcément émettre plus de CO2. Et c'était ça la question originelle que je me suis posée quand j'ai commencé ces vidéos. Car aujourd'hui, je suis étudiant en médecine, dans quelques années, je serai médecin, je vais avoir plus d'argent, mais donc forcément, je vais émettre plus de CO2. Et ça me déplaît. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. Alors j'ai cherché comment avoir plus d'argent sans émettre plus de CO2, et je crois avoir trouvé deux solutions. J'ai écrit ce script de manière à, je pense à une solution, je cherche à savoir si elle est viable, finalement elle est peut-être pas, je trouve une autre solution, je cherche à savoir si elle est viable, et donc vous allez voir dans cette vidéo des espèces de rebondissements, comme moi quand j'ai fait ces recherches. La première solution auquel j'ai pensé, si vous êtes riche, pour pas émettre plus de CO2, bah dépensez pas votre argent. Sauf que si vous n'utilisez pas votre argent, il va être augmenté, avec un taux d'intérêt en général entre 6 et 10%. Disons-le autrement, un riche qui ne dépense pas son argent, il va devenir plus riche, car il y a des placements qui sont avantageux. Et c'est de manière exponentielle, comme c'est un pourcentage gagné chaque année. Donc si quelqu'un de très riche ne dépense pas son argent durant son vivant, il y aura bien un de ses descendants qui va finir par le faire. Et il pourra encore plus le faire, car il y aura encore plus d'argent. Donc échec, ne pas dépenser son argent, c'est encore pire. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Autre solution, est-ce qu'on pourrait pas investir dans l'art? Je m'explique. Quand vous achetez un tableau, ça peut coûter une véritable fortune. Pourtant un tableau, ça n'émet pas tellement de CO2. Alors pour être franc, j'ai été déçu parce que j'espérais obtenir le nombre total d'œuvres, par exemple obtenues par Bill Gates, et de savoir à peu près la somme qu'il avait déboursée pour les obtenir. Mais sans succès. Mais prenons un exemple. À une enchère en 2022, à New York, il a vendu pour 1,5 milliard d'euros des œuvres d'art. Et cette enchère, c'est une infime portion de ce qu'il détient en œuvres d'art. Sauf que jusqu'à qu'il les vende, ces œuvres qu'il détenait, c'est 1,5 milliard dormants. Il n'émettait pas de CO2. 40 000, 42 000, 58 000. Si vous avez 7 500 euros par an qui vous restent après avoir payé vos taxes durant une année, vous êtes quelqu'un qui émettait 1 tonne de CO2 dès que vous obtenez 500 euros. S'il vous reste 34 000 euros par an après que vous avez payé tous les taxes, vous faites partie d'une catégorie de la population plutôt aisée qui émet 1 tonne de CO2 dès qu'elle obtient plus de 1300 euros. Autrement dit, à chaque 1300 euros qu'elle obtient, elle émet 1 tonne de CO2. Car un riche ne dépense pas tout l'argent qu'il reçoit, et donc émet moins de CO2 par quantité d'argent. Donc, Bill Gates, en se privant de ses 1,5 milliard d'euros qu'il avait dépensés en œuvres d'art, on peut estimer que ça lui a empêché d'émettre environ 1 million de tonnes de CO2. Alors mon calcul a des limites, car on sait que les personnes les plus fortunées émettent 1 tonne de CO2 dès qu'ils ont à peu près 1300 euros. Mais Bill Gates est extrêmement riche. Donc imaginons qu'il émet par exemple au hasard 1 tonne pour 50 000 euros. Dès qu'il reçoit 50 000 euros, ça veut dire qu'il va en dépenser une partie et émettre 1 tonne de plus. C'est un chiffre que je sors totalement au hasard, mais il faut savoir qu'il gagne 20 000 dollars par jour. Oui, tous les chiffres sont en dollars. Mais parfois le dollar est carrément à parité avec l'euro. Donc je dis tout le temps en euros. C'est l'habitude de parler en euros. Mais revenons à notre sujet. Déjà, c'est une forte hypothèse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si on estime que à chaque fois qu'il reçoit 50 000 dollars, il met 1 tonne de CO2, eh bien tant qu'il n'avait pas vendu ses œuvres, il ne pouvait pas accéder à une telle quantité d'argent, ce qui lui permettait d'éviter d'émettre 30 000 tonnes de CO2. Ce que je veux dire par là, à chaque fois qu'un milliardaire dépense énormément d'argent pour acheter une œuvre, c'est de l'argent qu'il pourrait dépenser techniquement en émettant du CO2. Et bah là, il y met pas. Donc les œuvres d'art, ça pourrait être une solution. Avoir plus d'argent et l'utiliser sans émettre plus. C'est gagné, c'est gagné. Mais voyons une autre solution qui vous semble sûrement plus évidente. Et si les riches, tout simplement, donnaient leur argent à des personnes moins riches? Ou à des associations? C'est pas bon pour l'environnement. Plus vous donnez de l'argent à des gens qui en ont moins que vous, plus pour la même somme d'argent, ils vont émettre plus de CO2 que vous. Et poursuivons le raisonnement, et c'est là que ça devient ennuyeux. Quand Bill Gates a acheté ses œuvres, certes, ça lui a permis de pas dépenser son argent pour émettre du CO2. Sauf que tout cet argent, il l'a juste transféré à celui qui a fait l'œuvre. Et il a donné cet argent à quelqu'un de moins riche que lui, donc qui a émis plus de CO2 pour la même masse monétaire. Et donc en utilisant son argent, il a émis plus de CO2.
pas de manière directe, mais suite au transfert d'argent. Sauf si la personne a acheté d'autres œuvres d'art. Mais il faudrait que la personne ensuite ait encore acheté d'autres œuvres d'art. Et ainsi de suite. Ce qui est impossible. Donc finalement, acheter une œuvre d'art ou faire des dons pour l'émission de CO2, c'est pas une bonne chose. Je parle pas du tout sur le plan social. Je parle vraiment sur l'émission en CO2. Finalement, avoir de l'argent quand on est riche, c'est une véritable bombe à retardement. Et quand on est riche, je pense que c'est impossible de pas émettre plus de CO2. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Enfin, j'ai peut-être eu une dernière idée. Recherchons. Si du jour au lendemain, je deviens milliardaire, mais que je ne veux pas émettre plus de CO2, mon argent sera forcément une malédiction pour la planète, sauf si j'investis directement pour elle. Par exemple, investir dans un programme de dépollution des océans, qui est non rentable économiquement, mais là, ça serait pas mon but, mais à une condition. Prenons un exemple. Alors imaginons que je donne 100 milliards d'euros pour dépolluer les océans. Génial, à une condition. Il faut être sûr que en donnant ces 100 milliards d'euros à différentes personnes qui vont travailler pour ce projet, qui vont donc s'enrichir et donc pouvoir émettre plus de CO2. Et plus de CO2 pour la même quantité d'argent que si j'avais gardé cet argent-là. Il faut être sûr que le projet où je vais investir fasse une réduction de CO2 plus importante que le surcoût en émission de CO2 que va provoquer mon don en argent. En gros, si en leur donnant tout cet argent-là, ils s'enrichissent un petit peu et donc émettent 5 tonnes de CO2 en plus. Qu'est-ce qu'ils auraient fait si je leur avais pas donné cet argent? Il faut être sûr que mon projet ait permis d'enlever 30 tonnes de CO2. Et là, cette fois-ci, l'argent n'est pas une malédiction. Après, il y a une dernière solution, peut-être pour éviter d'émettre plus de CO2 quand on est riche. Si je suis riche, mais que je m'appauvris pour enrichir une personne plus riche que moi, on sait que pour la même masse monétaire disponible, la personne plus riche au-dessus de moi va émettre moins de CO2. Donc si on veut aider la planète, au niveau des émissions de CO2, il faut être sûr que les riches s'enrichissent. Alors, j'espère que cette conclusion vous déplaît autant que moi. Car notre planète c'est une chose, le social c'est une autre. Et je trouve ça bizarre que ça ne concorde pas ensemble. Donc j'ai déjà écrit une 3e partie en faisant plein de recherches avec des calculs que j'ai trouvé incroyables, qui changent ma vision des choses. Je vais aller en débattre avec des personnes que j'ai recrutées sur Facebook pour être sûr de rien louper et de vous faire une 3e vidéo de qualité. En tout cas, forcément que cette conclusion elle vous déplaît, et c'est pourtant vrai. Ça veut dire une chose, c'est notre système qui va nous conduire à notre perte. Et plutôt que tout le temps le critiquer, il faut mieux essayer de comprendre les rouages pour le voir autrement.